Est-ce une bonne façon d'aller chercher sa mise de fonds sur une carte de crédit? Merci à vous tous d'être là. Justin Larochelle, imofacile.ca. Je réponds à vos questions chaque semaine. Maintenant, avec les vacances des fêtes, ça fait 2-3 semaines que j'ai pas répondu et j'ai plusieurs pages pour vous. Fait que prenez-vous un café, asseyez-vous. J'ai beaucoup de conseils à vous donner aujourd'hui. Danny me demande, est-ce une bonne idée d'aller chercher une mise de fonds sur une carte de crédit? Si oui, quelle est la meilleure façon de faire? J'avais l'intention de les appeler pour négocier un taux d'intérêt. Danny, on fait pas ça en immobilier, tu te mets trop à risque. T'es mieux d'avoir un partenaire, un prêteur privé qui va te prêter que d'aller jouer sur tes cartes de crédit. Simon me demande, salut, j'aimerais avoir quelques conseils à ce qui a trait aux compagnies de gestion qui font la gestion d'immeubles. C'est quoi les erreurs à éviter? Quoi s'attendre comme service? Et c'est quoi les honoraires normaux du marché? On parle d'environ 5% des revenus bruts qu'une compagnie de gestion va te coûter. La façon de trouver une compagnie de gestion, c'est super simple. C'est d'y aller avec du réseautage, avec des gens qui vont t'en référer. Et fais quelques appels aux compagnies de gestion aussi. Si tu vois que ça fait 5 fois que tu appelles puis il n'y a pas personne qui répond à l'autre bout, pense aux locataires potentiels qui vont venir. Et tu peux avoir à la carte aussi, tu peux avoir lorsqu'il loue et qui loue seulement des logements, qui fait la gestion, puis qui peut même faire les rénovations, les réparations de tes immeubles. Ils peuvent s'occuper de ça. Fait que ça, c'est à toi de décider qu'est-ce que tu veux exactement. Claudine, une question qui est assez longue. Claudine me demande, bonjour Ghislain. Je regarde présentement pour l'achat d'un charmant quadruplex qui est dans ma ville. J'ai une maison depuis 7 ans et j'ai l'équité suffisante pour investir. Des gens m'ont approché pour louer ma maison. Ceci permettrait d'aménager un logement que je pourrais aller vivre à l'intérieur. Est-ce que fiscalement, il serait plus rentable pour moi de demeurer dans ma maison ou de déménager dans mon futur plex? Ma maison louée et réhypothéquée pour le plex dégagerait un profit de 150 par mois en étant propriétaire occupant. Merci d'avance et merci surtout pour toutes vos capsules. Toujours de bons conseils. Un très beau temps des fêtes pour vous et votre équipe. Il manque beaucoup de données, Claudine, pour être capable de répondre. Mais grosso modo, normalement, quand que tu vas rester dans un de tes logements, dans ton plex, ça coûte moins cher que si toi, tu restes dans ta maison. Par exemple, on va prendre des chiffres faciles. Tu as un plex à 400 000, donc tu restes dans un logement, fait que tu restes comme dans une maison à 100 000. Et si tu as une maison qui coûte 200 000, ben, tu restes dans une maison à 200 000. Fait que c'est pas fiscalement, c'est que tu vas avoir moins de dépenses personnellement à faire dedans. Fait que je le recommande beaucoup, les gens qui veulent quitter leur maison. Qu'est-ce qu'il faut regarder maintenant? Est-ce que le plex et ton quadruplex vont te nuire pour être capable d'acheter d'autres immeubles? Ça, faut que tu regardes avec un courtier hypothécaire, voir si ça fonctionne. Sylvain me dit, peut-on monter le prix des loyers d'environ 100 $ par mois quand à côté de moi, les immeubles voisins sont exactement identiques? Le propriétaire a comme oublié des montées. Oui, tu peux le faire, mais il faut que tu sois capable de le justifier. Ça ne coûte rien de demander. Tantôt, j'ai une autre question qui rentre aussi dans ce principe-là. Tu peux le demander 200-300 pièces d'augmentation par mois à n'importe quel locataire, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont dire oui. Si le locataire est parti, c'est plus facile, surtout si tu fais des rénaux, d'augmenter à 100 $ par mois. Gilles me demande, bonjour, pour faire l'achat d'un immeuble commercial, 60% commercial et le reste en immeuble à revenus. Combien ça prend de mise de fonds et sur combien d'années? Combien ça prend de mise de fonds? On parle de entre 25 à 45% de mise de fonds, tout dépendant du type d'immeuble. Je vais dire 30 à 45% de mise de fonds. Sur combien d'années? Normalement, ça va être du 15 à 20 ans d'amortissement pour le faire financer. Et comment peut-on valider la fiabilité du commerce? C'est le nombre d'années qui est là. Malheureusement, tu peux pas lui demander ses états financiers pour voir s'il est rentable. Mais souvent, les autres locataires autour vont avoir une bonne idée. Je suis capable de dire, j'avais un café qui était dans un de mes immeubles, les immeubles commerciaux. Puis, boy, je voyais jamais de clients là. J'ai dit, ah, ça, c'est pas un client. D'après moi, il vit des problèmes. Et effectivement, 6 mois après, il a demandé de casser son bail. Fait que ça, c'est une intuition que tu peux avoir et aussi les autres locataires autour.
Découragez-vous pas, il en reste encore quelques pages, mais on arrive, on s'en vient. Sabrina, j'ai une question pour laquelle je n'arrive pas à trouver la réponse sur le site de la régie. Voilà que je viens d'acheter un quadruplex. J'aimerais évidemment augmenter les loyers au maximum pour le prochain bail. Le vendeur a fait faire la toiture juste avant mon achat. Puis, j'ai inclus le coût de la toiture dans mes calculs de dépenses 2018. Oui, s'il a fait la toiture en 2018, tu peux l'inclure, même si c'était pas toi qui étais propriétaire. Fait que la réponse est oui. Jonathan, bonjour Justin, j'ai peut-être un deal sur un terrain qui a une possibilité de construire un 6 ou un 8 logements. Combien dois-je payer par porte pour le terrain pour savoir si c'est un bon deal ou pas? Jonathan répond déjà à sa question. Je présume que la réponse va être différente d'une ville à l'autre, donc je suis à Gatineau. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, Jonathan? C'est super simple. C'est tu construis un 6, calcule le prix du 6, calcule le prix du terrain, puis tu fais les revenus, moins les dépenses, moins le financement. Est-ce que ça te donne du 50 à 75 $ par porte de revenus ou si tu arrives dans le trou? Fait que si tu arrives dans le trou, ben ton terrain, il est trop faible. C'est rare que tu peux calculer juste le terrain. Faut que tu calcules l'ensemble de là-dessus. Une question de David. Bonjour, j'aimerais qu'on puisse expliquer la réglementation entourage. Il y en a des questions sur l'augmentation de loyer aujourd'hui. Selon mes recherches, la régie offre une recommandation de calcul. Oui, on parle d'à peu près 0,6, 0,8 % dans les bonnes années. Rien de la loi ne mentionne qu'il y a une limite. C'est exactement ça. Fait qu'il n'y a pas de limite. Fait que tu peux t'essayer à 20 $ si tu veux. Si le locataire refuse, tu t'en vas à la régie du logement et là, il faut que tu remplisses tout le détail. Il faut que tu donnes les factures, le détail des factures au régisseur pour y prouver que tu as le droit, selon le calcul de la régie, d'augmenter de 20 $ pour le faire. Et j'ai vu des cas d'étudiantes qui avaient demandé 20. Finalement, il avait fait beaucoup de rénovations sur le bloc et il avait le droit à 35. Puis, elle avait demandé moins. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le locataire a eu 35. Mais j'ai vu des cas aussi qui avaient demandé 20, mais le propriétaire avait juste pour 10 ou 12 piastres d'augmentation selon les calculs de la régie et le locataire a payé 10 ou 12. Vincent, bonjour à vous. J'ai une petite question. Je regarde pour acheter un triplex. Il est bien situé, bien loué. Seul problème est l'alimentation en eau qui provient d'un puits artésien ou les égouts. Et pour les égouts, il est équipé d'une fosse septique. Est-ce que vous croyez que ce peut nuire à la valeur de l'immeuble à long terme? La valeur de l'immeuble à court terme est avec fosse septique et puits. À long terme, est avec fosse septique et puits. Fait que oui, ça l'affecte la valeur, mais ça va l'affecter sur tout le long des années. Que tu le vendes dans 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 25 ans, la valeur, tu vas le payer moins cher, et donc tu vas le vendre moins cher aussi. Fait que je ne m'arrêterai pas pour ça, Vincent. Cathy qui demande, bonjour, j'aimerais savoir quel logiciel de comptabilité est le meilleur pour des immeubles à revenus entre 50 et 100 portes. Sage 50 ou Magex? Et est-ce que Magex, la version web, est suffisante? Car il me semble qu'on n'a pas le grand livre. Il manque beaucoup de comptabilité avec Magex. C'est plus un logiciel de gestion d'immeubles, gestion de locataires, avec tous les baux, les relevés 31 qu'on est capable. Sage 50 est un logiciel, puis tu as besoin d'avoir des techniques en comptabilité pour être capable d'utiliser Sage 50. Personnellement, tous mes immeubles, j'utilise Sage 50 pour le faire et je laisse les gestionnaires gérer les baux avec leur logiciel qu'ils ont eux-mêmes. Manon, j'ai une petite question. Comment fait-on pour déterminer rapidement le prix à offrir si l'objectif est de 75 $ par porte par mois? Bien, c'est les revenus moins les dépenses. Fait que, par exemple, il y a 10 000 de revenus, moins 5 000 de dépenses, moins le financement qui est ton financement que tu as présentement, 3 ou 4 % doit te donner du 50 à 75 par porte par mois. Stéphanie, Vincent qui dit quels sont les meilleurs trucs pour récupérer 100% de sa mise de fonds en 1 an? Ben, c'est d'aller suivre des cours. On va vous montrer, non, c'est une farce. On va vous montrer comment faire. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Le meilleur truc, il faut t'acheter en bas de la valeur marchande, il faut t'augmenter tes revenus, puis il faut que tu diminues tes dépenses. T'as pas le choix, il faut que ta valeur marchande augmente pour être capable de refinancer en 1 an. Tu vois, j'en ai un là, que je viens de refinancer cet été et ça a pris 1 an, 3 mois et j'ai ressorti tout le cash au complet de 300 000 qui avait été mis dedans par des partenaires. Et la dernière question, Stéphanie. Bonjour, mon conjoint vient d'acheter le forfait Les secrets d'immobilier. Comment faire son deal en 90 jours?
Nous discutons d'investir depuis au moins 3 ans et nous avons fait le saut avec la formation. Bravo! Je suis une personne qui aime apprendre et qui cherche une formation complémentaire à l'immobilier. J'ai une technique en comptabilité et en gestion. J'ai trouvé des bonnes formations à distance qui feraient la différence avec notre nouveau projet. Est-ce que je pourrais devenir courtier immobilier dans le but d'économiser à chaque achat? Moi, je te le conseille pas. Tu marques, les lois du Québec me permettaient de vendre mes flips. Tu as le droit de vendre, mais il n'est pas conseillé de vendre ses propres immeubles. Souvent, qu'est-ce que le courtage immobilier, l'OASIC conseille, c'est d'aller vendre avec un autre courtier immobilier. Et courtier immobilier, c'est une job à temps plein. Là. Tu fais pas ça à temps partiel parce qu'il y a plein de lois à connaître, il y a plein de choses. Moi, je dis tout le temps, t'es mieux de devenir un bon investisseur. Moi, je te dis, Stéphanie, là, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de travaux à faire dans les secrets de l'immobilier. Pourquoi tu n'investis pas ton temps là-dedans et être capable d'avancer plus rapidement là-dedans que d'aller chercher une formation de courtier? Trouve-toi un excellent courtier immobilier qui va être capable de t'aider, faire la recherche, faire de la paperasse pour toi et toi, concentre-toi là-dedans. Je te dis, si tu veux devenir investisseur immobilier, faut que tu mettes du temps et c'est pas parce que tu as une formation en inspection de bâtiment, une inspection en évaluation que ça va te faire avancer plus vite en immobilier. Tu es mieux d'investir du temps dans la formation de l'investisseur immobilier directement. Fait que ça complète nos 3 pages de questions que j'avais aujourd'hui. Toujours un plaisir de répondre à vos questions. J'espère que vous aimez mes conseils. Si vous les aimez, cliquez sur j'aime pour ceux-là qui sont rendus jusqu'à la fin du vidéo. Cliquez sur j'aime pour les publiciser dans vos pages Facebook. C'est avec un plaisir. On se voit lundi prochain. Je réponds à vos questions. Merci. Bye.